Bonjour, aujourd'hui je vous propose de parler de la situation de la France. La situation de la France qui est particulière parce que la France a un pouvoir hyper centralisé à Paris. Et à Paris, il y a un acteur qui détient tous les pouvoirs. Alors, vous prenez les États-Unis. Aux États-Unis, vous avez un siège politique à Washington, un siège économique à New York, un siège des médias à Los Angeles, un siège de la haute technologie à San Francisco. Vous avez une diversité des acteurs, des lieux territoriaux. Vous allez en Allemagne, les finances, c'est à Francfort, la politique, c'est à Berlin, l'économie, c'est un peu partout, que ce soit en Bavière, à Hambourg, etc. Donc vous avez une diversité territoriale. En France, regardez la carte routière, la carte ferroviaire de la société française, et vous voyez que tout converge sur Paris. Paris, c'est le centre routier, parce qu'en fait, Paris est un omnisiège, c'est-à-dire c'est le siège de tout Paris. C'est le siège des acteurs politiques, c'est le siège de toute notre gouvernance institutionnelle, c'est le siège de tous les grands acteurs économiques. Le siège social de toutes les grandes entreprises est basé à Paris. C'est le siège des acteurs sociaux. Le MEDEF, les partenaires sociaux sont à Paris. C'est le siège des médias. Tous les grands médias sont à Paris. Donc en fait, tout se passe à Paris. Il n'y a pas de diversité territoriale en France, c'est pour ça que quand on est dans tous les territoires en France, on a toujours besoin, à un moment, quand on grandit, quand on veut être proche du pouvoir, de se rapprocher de Paris. Et maintenant, à Paris, il y a un autre problème. C'est qu'il y a un acteur principal qui détient quasiment tous les pouvoirs. C'est l'État. L'État est un régulateur expansif. Regardez la multiplication des codes. Code social, énorme. Vous prenez ce droit du travail qui existait il y a 50 ans. Aujourd'hui, il a triplé. Et en plus, il y a une soixantaine de codes spécifiques qui ont été construits. Le code de l'immobilier, le code du cinéma, le code du livre. Tout ça est très compliqué. Donc vous avez un pouvoir central qui produit énormément de règles qui viennent encadrer les actions de tous les acteurs, qui sont finalement infantilisés. Deuxièmement, vous avez un État qui est le formateur omniscient. C'est-à-dire que vous avez en France besoin d'avoir un diplôme reconnu d'État. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez en Angleterre, Oxford ne délivre pas un diplôme reconnu d'État. Aux États-Unis, Stanford ou Berkeley ou Harvard ne délivrent pas de diplôme reconnu d'État. En France, si vous voulez être reconnu par la société, par les employeurs, a fortiori par le système public, il vous faut un diplôme reconnu d'État. D'où ça sort que l'État sait si vous pouvez être coiffeur, ingénieur, enfin, l'État ne sait pas, c'est pas sérieux. Et l'État, dans son action de formation, détient toutes les grandes écoles. L'État est le pilote de l'école polytechnique, de l'ENA, par chambre de commerce interposée, lesquelles chambres de commerce perçoivent la taxe d'apprentissage, l'État intervient dans les grandes écoles de commerce. Donc toutes les grandes écoles, finalement, produisent, en lien avec l'État, une sélection des talents qui vont être ensuite au service de l'État. C'est-à-dire que quand vous rentrez à Polytechnique, vous êtes salarié par l'État le jour où vous rentrez à l'école. Vous avez passé le bac, vous faites maths sup, maths spé, et vous êtes salarié par l'État, et vous devez à l'État au moins 10 années de travail en échange du fait que l'État vous salarie. L'État, troisièmement, est un géant économique, c'est-à-dire que la plupart des grandes entreprises en France appartiennent ou ont appartenu à l'État. La BNP a appartenu à l'État, la Société Générale a appartenu à l'État, EDF a appartenu à l'État, Orange, France Télécom a appartenu à l'État. Vous avez une grande proportion des entreprises, des grandes entreprises, qui sont le produit du système étatique. Et quand elles ne sont pas directement le produit du système étatique, les dirigeants des grandes entreprises qui pourraient paraître être du secteur totalement privé, en fait,
sont le produit du système de formation de l'État. Quand vous prenez les dirigeants des entreprises du CAC 40, vous enlevez ceux qui dirigent leur propre entreprise, Arnaud, Pinault, Dubreuil et Pélisson chez Accor, vous avez à ce moment-là des entreprises qui, normalement, désignent des dirigeants par l'Assemblée générale, leur Assemblée générale des actionnaires. Et en fait, qu'est-ce que l'on voit? On voit que pour ces entreprises-là même, la plupart de leurs dirigeants sont issus de l'école polytechnique ou de l'école nationale d'administration. C'est-à-dire que l'État est partout et ces acteurs-là ont des alliés. Alors c'est très bien pour eux, mais ont des alliés avec le système public, sont très proches du système public et il est difficile donc d'exister dans la société française en dehors de ce système public. Par ailleurs, on peut même prendre sur le champ social. L'État est le grand médiateur social, c'est-à-dire que toutes les lois sociales, on pourrait penser que les partenaires sociaux les font en négociant entre eux, ils font les sommets sociaux, sauf que dans la plupart des cas, nous constatons que l'État les convoque en sommet, en disant voilà, dans 3 semaines, voilà de quoi nous allons parler, si ce n'est pas dans 10 jours. Le Premier ministre arrive, sommet de 2 jours, il fait l'introduction et il dit « je reviendrai demain soir pour la conclusion ». En fait, sa conclusion, il a, pour la plupart, et la plus grande partie, déjà rédigé, en même temps qu'il a rédigé son introduction, puisqu'il ne participe pas au débat. Donc, à quoi finalement est-ce que ça sert aux partenaires sociaux d'être dans l'échange? Donc, les partenaires sociaux sont déresponsabilisés, ne sont pas en situation d'assumer leur part de responsabilité. On a un État qui est beaucoup trop présent dans la société française. Donc, cette société française est déséquilibrée, avec un citoyen qui est déresponsabilisé, et un État qui est surresponsabilisé. Tout le monde attend tout de l'État, puisque c'est l'État qui a tous les pouvoirs. Comment exister sans l'État? On ne peut pas, donc on s'en remet à lui. Et comme on s'en remet à lui, et qu'il est incapable de traiter des problèmes aussi divers que la biodiversité qui est en difficulté, la pollution de l'air, de l'eau, des terres, l'emploi, l'État ne peut pas tout faire, l'État ne sait pas créer les emplois. Regardez, est-ce que Google, est-ce que Oracle, est-ce que IBM ont été créés par des États en Allemagne, est-ce que Mercedes ou BMW ont été créés par des États? Volkswagen a été créé par l'État, mais Volkswagen est une entreprise totalement privée. En France, dès que quelque chose ne va pas, regardez PSA, c'est l'État qui est appelé au secours pour résoudre les problèmes des grandes entreprises. Et finalement, comme l'État est surattendu sur tous les sujets, et n'est pas en situation, comme personne n'y serait d'ailleurs, de résoudre tous les problèmes, l'État est en échec. Et comme tout le monde attend tout de l'État, alors au bout d'un moment, quand on voit les échecs de l'État, on finit par renverser l'État. Et c'est pour ça que, depuis 1789, en France, 16 régimes constitutionnels se sont succédés. On a fait des révolutions à chaque fois on attend tout de l'État, à chaque fois l'État est dans l'impossibilité de répondre, et à chaque fois on renverse l'État. Et d'ailleurs en ce moment vous avez des acteurs qui disent oui, oui, il faut faire la 6e République. Comme si une 6e République, avec un État qui resterait centralisé, serait capable d'apporter une solution. Alors si une 6e République était capable de se transformer radicalement en donnant la parole aux citoyens, en donnant un poids aux citoyens, en faisant en sorte que chaque citoyen soit responsable de toute la cité. C'est-à-dire que chaque Français soit responsable de toute la France. Si on était capable de faire ça, alors on pourrait inverser les manettes. Mais dans le rapport L'État social du monde, ce que l'on a vu, c'est qu'en termes de performance, la France était classée en 2012 42e sur 176 pays du monde, et en 2015, la France était classée 55e. Donc il y a un affaissement de la société française. Donc il est logique dans la culture française d'appeler une 6e République, mais ce sera vain, ce sera inutile, et si elle advient, elle ne parviendra pas à atteindre quelques résultats positifs que ce soit sur la durée, sauf à être capable de transformer l'implication du citoyen dans la cité en organisant une réflexion collective, en permettant à chacun de penser ensemble, pour comprendre ensemble et pour agir ensemble, pour faire en sorte que tous ensemble on puisse créer des nouveaux métiers, des nouveaux emplois,
des nouveaux produits qui pourront rayonner non seulement en France, mais dans le monde.